8h38, c'est Emmanuel Ducrot du journal de l'Opinion. Alors, on va parler d'athlétisme. Je suis à contre-emploi là. Oui. La Fédération internationale a fait la semaine passée une annonce surprise. À compter de ce vendredi, le 31 mars, les personnes transgenres seront exclues de la catégorie féminine pour les compétitions. Bon, qu'est-ce que ça veut dire cette décision ? Alors ça veut dire que désormais un homme biologique se revendiquant femme, c'est-à-dire affirmant que son genre social est différent de son sexe de naissance, ne pourra plus participer aux compétitions d'athlétisme dans les catégories féminines. C'était le cas jusqu'ici. Ils pouvaient le faire. Les athlètes transgenres pouvaient déclarer qu'ils étaient des femmes en prouvant que leur taux de testostérone était en dessous d'un certain niveau. Question à sens unique évidemment, puisqu'aucun trans-homme, c'est-à-dire une femme biologique se déclarant homme, ne se risque dans les catégories sportives masculines. C'est bien la preuve qu'on ne remet pas les compteurs physiques à zéro en déclarant une identité de genre et en prenant des hormones. Mais alors pourquoi la Fédération d'athlétisme change-t-elle la règle ? Mais parce qu'il y a une grande inquiétude dans le sport féminin de voir des hommes biologiques se déclarant femmes rafler un à un tous les podiums aux athlètes biologiquement féminines. Oui. Ce qui est très injuste pour elles. Record, performance, sélection, tout est absolument faussé. Il y a le cas d'une nageuse américaine, Lia Thomas, je crois me souvenir. En sport universitaire. Voilà, effectivement, qui avait tout raflé justement après son entrée dans la compétition. C'est vrai qu'il y a un fort débat sur le sujet. Alors, est-ce que les athlètes trans ayant connu une puberté masculine avant de se déclarer femmes conservent des avantages physiques sur les femmes biologiques ? Le développement de la taille, de la musculature est conditionné par les hormones masculines à la puberté. Traitement hormonal par la suite ou pas ? Pour beaucoup, les preuves que les femmes trans ne conservent pas un avantage sont insuffisantes, explique la Fédération d'athlétisme. Donc elle parle en l'état actuel des connaissances. C'est plus du sport, là, c'est de la politique. Là. Eh bien oui. Est-ce qu'on peut, au nom de l'inclusion des personnes trans, piétiner un acquis important pour les femmes, qui est loin d'être une évidence pour elles dans une quantité de parties du monde, celui de faire du sport en compétition dans des bonnes conditions et dans un environnement juste. Environnement juste, ça veut dire qu'il prend en compte la biologie. La Fédération internationale d'athlétisme prend, oui, une position politique. Nous avons toujours cru, explique-t-elle, que la biologie l'emporte sur le genre et nous continuerons à revoir nos règlements dans ce sens. Poussée à choisir entre équité et inclusion, elle se range, dit-elle, du côté de l'équité. On ne parle pas de sport là, on parle de conception du monde. Et dans le climat actuel, c'est assez courageux comme prise de position, même si c'est du bon sens. Et il y a du courage à se prononcer dans un débat où il n'y a que des coups à prendre. Pour les militants du droit des personnes trans, la décision de la Fédération d'athlétisme est une discrimination. Les règles devraient, selon elle, se plier à leur façon de voir le monde et entériner qu'une personne est ce qu'elle dit être et non ce que la biologie fait d'elle. Mais si on tire ce raisonnement, c'est très vite dangereux. Qu'est-ce qui justifie de maintenir, par exemple, des catégories d'âge ou des catégories de poids dans les disciplines sportives ? Le débat est si délicat que les autres fédérations de sport ne parviennent pas à le régler. Elles avancent en ordre dispersé. La fédération de natation, par exemple, voudrait ouvrir des catégories réservées aux personnes trans. D'autres fédérations sont tétanisées, coincées entre leur volonté de promouvoir le sport féminin et la pression d'une poignée d'activistes trans extrêmement agressifs qui leur demandent d'oublier que la biologie est un fait qui concerne 99,9% de la population. Alors céder, refuser tout simplement de poser le débat factuellement, c'est toujours faire des victimes, toujours les mêmes, les femmes. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion.